Bonjour à tous et bonjour à toutes. Voici 3 mandalas. Je vous invite à choisir l'un d'entre eux. Lorsque vous l'aurez choisi, vous regarderez dans les commentaires et vous aurez la minute sur laquelle vous pourrez faire défiler la timeline. C'est un message que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant. Un message canalisé avec l'égrégore qui est au centre du mandala. À chaque fin de message, je vous dirai qui est au centre du mandala et quelle est la signification, quels sont les attributs de cet égrégore ou de cette divinité. Merci et très belle écoute à vous. Voici le message du mandala numéro 1. Vous imaginez sans doute être arrivé, accompli, être sur le fil de votre mission. Mais avez-vous songé une seconde à ce qu'est véritablement la vie? Dharma et karma sont des notions qui ne sont pas bien comprises. Elles se fondent dans des dédales sans fin qui vous font perdre la tête. Le dharma et le karma sont inhérents à votre existence. Et si vous imaginez boire du petit lait à chaque instant, ou vous dorez la pilule chaque jour sous le soleil, cela est l'illusion de la finalité de l'existence. Il n'y a pas de vérité qui soit réellement perceptible par le mental. Tout est au-delà du mental. Tout est au-delà de la vibration de vos émotions et de votre corps. Les choses vous dépassent et cela est pour le mieux, pour vous. Acceptez de ne pas être maître de votre vie. Vivez dans l'instant et la cueillette de vos actions à chaque minute. Celles-ci sont les meilleurs indicateurs de là où vous vous trouvez réellement. Comment aimez-vous? Comment êtes-vous aimé? En cela résident les véritables questions qui sous-tendent le karma et le dharma. Il n'y a rien au-delà, il n'y a rien au-dessous. Accomplir de grandes choses ne consiste pas à devenir quelqu'un que l'on voit partout dans les médias ou les réseaux sociaux. S'accomplir signifie servir le divin chaque minute, chaque jour et vivre dans l'acceptation de ce qui est. Lutter est inutile. La vie est plus forte que vous. Cependant, si vous vous laissez porter sans jamais dériver, restez dans votre cœur à chaque instant, c'est-à-dire sentir la justesse, la justice de chaque action que vous accomplissez à chaque instant. Cela permet d'ores et déjà d'avancer sur votre voie, la meilleure voie qu'il soit. Votre ego veut prendre la place dans ce jeu, mais l'écouter avec discernement est le meilleur des conseils que l'on puisse vous donner. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux sans votre cœur qui bat. Le mandala que vous avez choisi est le mandala de Mira Alfassa, la mère qui est une personne qui est décédée dans les années 70, qui a créé Auroville notamment et qui a œuvré sur la terre avec Sri Aurobindo autour de la mise en place du supramental, même si ce travail est encore long et fastidieux. Ils ont initié quelque chose d'extrêmement fort. Ce mandala, vous le retrouverez sur le portail des mandalas. Sa fonction, je dirais que c'est vraiment de recadrer, de repositionner dans votre centre. C'est vraiment aller dans la droiture de ce que vous avez à accomplir. Si vous sentez que vous dérivez, que c'est un peu compliqué, vous ne comprenez rien, vous pouvez placer ce mandala près de vous, sur votre bureau, sur votre lit. Trouvez un endroit sur lequel avec lequel vous êtes en lien pour que vous puissiez justement sentir ces vibrations. Alors vous retrouverez plusieurs formats, donc ça c'est toujours comme d'habitude, 40 par 40, 80 par 80 ou 15 par 15. Vous faites défiler la petite option et vous allez trouver tout cela. Merci à vous. Au début, le chaos, le vide, le noir, des cailloux dans tous les sens, des émois, des pertes,
des repères qui s'effilochent, des pleurs, des pluies, puis des arcs-en-ciel, du soleil. Ces choses n'ont pas de sens. Il règne une sensation dissonante, tout s'effondre. À peine poses-tu un pied par terre que le sol devient meuble et épouse tes pas. Il ne te retient pas. Toute la matière est là, mais rien ne tient, rien ne vient vraiment. Alors, tu te mets à lever la tête en signe de désespoir. Ce n'est pas drôle, c'est épouvantable. Tu lèves les bras, tu t'ébroues, tu t'ébouriffes les cheveux, crie, sors toutes les larmes de ton corps. Et tu cries, Dieu, qu'as-tu fait de moi? Je ne suis qu'un bouchon sur la mer. Ne vois-tu pas ma souffrance, mon effroi? Reconduis-moi près de toi, je veux rejoindre les anges. Qu'est-ce que je fais sur cette terre qui ne veut pas de moi? Alors Dieu répond, patience mon enfant, il ne peut y avoir d'ordre sans désordre, de structure sans chaos. Je suis en train de t'observer, toi, petit bonhomme. Je vois où tu plantes tes sourires, où tu sèmes des graines de joie que le sol fertilise doucement et qui te le rendra au centuple. Toute cette joie que tu as à donner, ces délices que tu attends, tout cela tu te délecteras si tu sais te montrer patient, car la foi est la seule arme dans le chaos. Elle est ta boussole, elle dessine peu à peu les contours de ton chemin, et quand je t'aurai bien observé, je pourrai bâtir le palais qui ira avec tes rêves. Je ne peux deviner tes désirs sans te voir t'animer. La vie n'est que projection, elle est matière faisante. Je regarde chacun des pas que tu fais et je rejette peu à peu ce qui ne va pas à ton âme. Voilà un travail ardu qui se fait en collaboration avec ton esprit. Et foi en mon amour, il est là. C'est le mandala de Krishna. Krishna, il incarne la joie. Il incarne la joie et en même temps, il est le maître. C'est-à-dire qu'il voit en nous ce qui nous convient de ce qui ne nous convient pas et va nous aider à faire le tri. Et donc, c'est très important, Krishna, de l'avoir dans sa maison, près de soi. C'est pas mal aussi de le positionner dans la partie est de la maison parce que c'est la partie spirituelle. Krishna, c'est notre bienfaiteur. C'est notre meilleur guide et c'est celui qui va nous guider dans l'obscurité. Quand on a l'impression que c'est noir, que tout s'effondre, eh bien il y a cette lumière du cœur de Krishna, qui est l'avatar de Vishnu. Vous retrouverez ce mandala sur le portail des mandalas. Si vous voulez l'acquérir, il est en plusieurs formats. Vous ne pouvez vibrer, créer, jouir de la vie sans ce phénomène de destruction, de mort, car la mort fait partie de l'existence. Si vous ne comprenez pas cela, votre vie sera faite de peurs qui paralyseront chacun de vos actes et vous flétriront de l'intérieur. Acceptez chaque jour ces morts qui s'instillent et s'immiscent, font de vous des guerriers puissants, des grands vivants, car vous transcendez les angoisses, les pensées qui obstruent chaque action que votre esprit vous invite à accomplir. Il ne s'agit de singer personne, il s'agit de regarder en face qui vous êtes, ressentir l'amour au fond de vous-même, regarder vos congénères et les habitants de cette terre dans les yeux et sentir l'amour universel qui vous relie. Rien ne peut arriver sans votre consentement profond. Tout est là, imperturbable, prêt à vous conduire vers l'élévation et la compréhension la plus subtile de votre fonctionnement. Observez vos peurs, voyez-les telles qu'elles sont. Elles vous font mal, elles vous font trembler, regardez-les, vous faire trembler, et voyez qu'il ne s'agit au fond que d'un mirage.
cette peur que vous transcenderez est peut-être un rempart face au bonheur. Il est simplement le grincement de la porte que vous vous résoudrez à ouvrir, car elle vous mènera vers des chemins inconnus et tellement porteurs pour votre existence. La vie est une succession de peurs et de plaisirs. Mais ceci n'est qu'une surface, certes bien présente et bien perceptible, mais la gratter n'est pas tâche si difficile. Je suis le maître de la transformation, de la mutation. Sans moi, pas de joie, pas de vie. Il ne peut y avoir vie sans renoncement, sans défaillance, sans échec, sans déception. Chercher un idéal stable et sans entrave est une illusion qui conduira à votre perte. Voici le message de Shiva. Il s'agit donc du mandala de Shiva qui est le maître de la transformation. Ce mandala est extrêmement puissant lorsque vous êtes dans une phase de transition ou lorsque vous sentez que vous êtes pris par beaucoup d'angoisse et de peur. Ça peut être un décristalliseur extrêmement puissant. Vous retrouverez ce mandala dans le lien ci-dessous et sur le portail des mandalas. Merci.